Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode sur les questions que l'on se pose sur la saga Harry Potter. Aujourd'hui, on va parler de magie noire, d'âme, d'actes maléfiques et de meurtres. On va s'intéresser à Tom Jedusor et à la création de ces Horcruxes. La question du jour est: qui Voldemort a-t-il tué pour créer ces 7 Horcruxes? Horace Slughorn nous donne la définition d'un Horcrux dans Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé dans le chapitre 23 intitulé Les Horcruxes. Horcrux est le terme qu'on utilise pour désigner un objet dans lequel une personne a dissimulé une partie de son âme. Il s'agit de séparer son âme en deux et d'en cacher une partie dans un objet en dehors du corps. Ainsi, même si son corps est attaqué ou détruit, on ne peut pas mourir parce qu'un morceau de l'âme reste attaché à la vie terrestre sans avoir subi de dommages. Un Horcrux est donc un réceptacle dans lequel un mage noir cache un fragment de son âme dans le but d'atteindre l'immortalité, et pour y parvenir, il faut commettre un acte maléfique, un meurtre. On apprend dans l'échange entre Slughorn et Tom Jedusor que Tom a l'intention d'en créer 6 afin de séparer son âme en 7 morceaux. Selon Tom, le chiffre 7 possède la plus grande puissance magique. On le sait, Tom créera finalement 7 Horcruxes et aujourd'hui nous allons revenir sur tous les meurtres que Voldemort a commis pour les créer. Le premier Horcrux de Tom Helvig Jedusor est son propre journal intime. En 1943, durant sa 6e année à Poudlard, Tom assassine Myrtle Elizabeth Warren, plus connue sous le nom de Mimi Géniard. Elle est sa première victime. Tom l'a tuée après avoir ouvert la chambre des secrets et envoyé le basilic qui d'un simple regard a pétrifié et fait mourir Mimi Géniard. Tom n'avait pas choisi cet objet au hasard. Il souhaitait qu'à travers cet Horcrux, on retrouve le jeune homme qu'il était à 16 ans et par ce biais permettre la réouverture de la chambre des secrets. Durant l'été succédant sa 6e année à Poudlard, Tom se rend à Little Angleton, village où résidait sa famille maternelle, les Gaunt, et sa famille paternelle, les Jedusor. Tom se rend alors dans la maison de son grand-père, Elvis Gaunt, et fait la rencontre de Morfinn Gaunt, son oncle. Des révélations éclatent et Tom apprend notamment que son père est un moldu. Il vole la bague de son oncle sans savoir qu'elle contient une relique de la mort. Puis, furieux d'avoir appris ses origines moldues, il part assassiner son père, Tom Jedusor Senior, et ses grands-parents paternels, Thomas et Mary Jedusor. Tom Jedusor a donc transformé la bague de Gaunt en Horcrux après avoir tué son propre père. Après avoir fini ses études à Poudlard, Tom travaille en tant que vendeur chez Barjow et Burke. Grâce à cette mission, il rend visite à l'une de ses plus fidèles clientes, la collectionneuse Hepzibah Smith. Hepzibah, séduite par le jeune homme, lui présente ses 2 plus belles pièces de collection, la coupe de Pouce-Souffle et le médaillon de Salazar Serpentard. Hepzibah mourra 2 jours après cette visite, ce qui permet à Tom Jedusor, l'auteur de ce meurtre, de transformer la coupe de Pouce-Souffle en Horcrux. En plus de la coupe de Pouce-Souffle, Tom a dérobé chez Hepzibah le médaillon de Salazar Serpentard qui d'ailleurs avait ironiquement appartenu auparavant à sa propre famille. Il transformera évidemment l'objet du fondateur de sa maison en Horcrux en tuant un vagabond moldu. Durant sa scolarité à Poudlard, Tom Jedusor est le premier à réussir à convaincre Helena Serdaigle, la fille de Rowena, de lui révéler où se trouve le diadème de Serdaigle. Après ses études à Poudlard, Tom se rend donc dans la forêt d'Albany et retrouve le diadème caché dans un tronc d'arbre. Pour transformer ce diadème en Horcrux, il tue un paysan albanais dont on ne connaît pas le nom. On va maintenant parler de l'Horcrux que Voldemort a créé sans le savoir. Harry Potter. Suite à la prophétie de Sybil Trelawney, Voldemort décide de tuer les parents d'Harry, Lily et James Potter. La nuit du 31 octobre 1981. Durant l'attaque, Lily meurt en protégeant son fils. L'amour de Lily pour Harry provoque un retournement, le sort mortel Avada Kedavra que Voldemort a lancé sur Harry se retourne contre lui et le réduit à néant. C'est donc en tuant Lily et James que Voldemort a fait d'Harry un Horcrux. C'est d'ailleurs pour cette raison que Harry parle fourche-langue et a des connexions avec Voldemort. Dans le chapitre 23, nommé les Horcruxes du tome 6, on apprend dans l'échange entre Albus et Harry que Voldemort s'est servi de Nagini pour tuer un vieux moldu, et que c'est à ce moment qu'il a dû venir à l'idée de Lord Voldemort d'en créer un Horcrux. Sa victime pour transformer Nagini en Horcrux est Bertha Jorkins. Bertha travaille pour le ministère de la Magie au département de la coopération magique internationale. Elle travaille en 1994 sur la Coupe du monde de Quidditch et le tournoi des 3 sorciers. Voldemort la retrouve grâce à Queue de Verre.
en Albanie où elle passe ses vacances afin de lui soutirer des informations sur la Coupe du Monde de Quidditch et le tournoi des 3 sorciers. Après avoir récolté des informations précieuses, notamment pour infiltrer Barty Croughton Jr. à Poudlard, Voldemort l'assassine. C'était donc la triste liste des meurtres de Voldemort pour créer ces Horcruxes. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu, même si vous aviez déjà connaissance de certains de ces meurtres, voire tous. Je trouvais ça vraiment intéressant d'en faire une synthèse en vidéo, pour moi-même d'ailleurs, puisque parfois il m'arrive un peu d'oublier certains éléments, donc je trouvais ça intéressant. Alors n'hésitez pas aussi à me proposer d'autres questions auxquelles je pourrais répondre en vidéo dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et à très bientôt.